Je suis Olivia, j'ai 17 ans. Là, on va poser quelques questions à Nanou pour savoir comment était le quartier avant. Moi, je vis depuis 17 ans au quartier, bientôt 18 là. Bonjour Olivia. Bon, alors je me présente, je m'appelle Nanou Carvalho. Je suis mariée à Jean-Pierre. J'ai 3 grands-enfants, 2 petits-enfants. Et j'habite le quartier depuis 41 ans. Donc je connais bien le quartier. Vous l'avez vu évoluer alors? Alors je l'ai vu évoluer. Avant les grands bâtiments, il y avait un très très grand bois. C'était peuplé de beaux arbres, de chemins, des sentiers boisés. Et il y avait quelques fermes. Et comment était le quartier avant? Avait-il apparemment, on dit qu'il y avait un grand cimetière. Je n'ai pas connu de cimetière ici. Ce que je peux te dire, c'est qu'en face du bâtiment 5, il y avait le château de Jouandin. C'est pour ça que ça a pris, la route a pris le nom de l'avenue de Jouandin. D'ailleurs, en face du bâtiment 5, tu as 2 grands vestiges du portail qui a mené au château. Trouvez-vous ça dommage qu'après avoir une grande ferme ici, ils ont construit des immeubles? C'était une nécessité de construire, de faire des logements en quantité parce qu'il y avait un manque considérable d'appartements et de logements, quoi, et donc il fallait loger les gens. Mais dans mon fort intérieur, moi, ça m'a fait mal au cœur, quoi, parce qu'on a quand même détruit des bois, des fermes anciennes. Moi, quand j'étais enfant, j'allais jouer dans les bois, on ramassait les noix, il y avait des beaux noyers, enfin bon, voilà. Il y avait une forge ici, un forgeron. Vous savez, là où il y a plein ciel, il y avait une espèce de maison ferme, enfin une maison de campagne, et il y avait un forgeron que j'ai connu aussi, voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est ma vie, quoi. Alors ça date, hein? Une partie de ma vie, quoi. Donc, Ça date alors là. Et oui, voilà. Ok, merci beaucoup Nanou et bonne journée. Oui, pareillement. Bonjour, je m'appelle Abdella, j'ai 8 ans. Ça fait depuis que je suis tout petit, j'habite ici. Je vais vous présenter Monsieur Abdo. Abdou. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Abdou. Alors, ça fait maintenant longtemps que je suis dans le quartier. On peut dire depuis en 86, je suis dans le quartier. Quel est votre meilleur souvenir dans le quartier de la Jupe? Moi, mon meilleur souvenir, c'était quand il y avait la MJC. Quand il y avait la MJC, au moins, je ne sais pas, une fois ou 2 par an, on faisait, tous les habitants du quartier, en fait, tout ce qu'ils voulaient, il y avait un repas familial. On peut venir avec les enfants, manger, danser, passer toute la journée ensemble et se séparer. J'imagine alors que vous vous plaisez dans le quartier, vous aimez bien ce quartier. Oui, j'aime beaucoup ce quartier. J'ai vu les jeunes grandir. Aujourd'hui, ils sont avec leurs enfants. Il y en a même qui sont avec leurs petits-enfants. Et toi, Abdallah, est-ce que tu te plais dans le quartier? Oui. Il n'y a rien qui te déplaît? À part les gens qui font n'importe quoi dans le quartier, sinon tout me plaît. Oui, je suis content qu'il y ait un terrain de foot. Tu y vas souvent? Oui, ça va. Avec des copains? Avec mon frère et papa. J'étais monteur-câbleur. J'ai travaillé dans une entreprise à Paris qui avait l'usine ici à Irkuit. Ils cherchaient la décentralisation et quand la loi de la décentralisation a été instaurée par Jacques Chirac, et puis moi, ils m'ont demandé si je veux venir ici. J'ai dit, vous savez, si je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, c'est pas 1000 mètres qui va. J'ai dit, moi j'irai où vous voulez, hein. Je suis là pour travailler et donc je suis prêt à partir à Bayonne. Je suis content d'être à Bayonne. D'ailleurs, avant d'être ici,
Je me suis renseigné d'abord. J'ai dit, je vais au Pays Basque parce que je connaissais quelqu'un qui travaille à l'UNESCO. Je lui ai demandé, et les Basques? Elle m'a dit, ouh, ils sont gentils. Mais quand tu arrives, au début, tu vas te fatiguer parce que eux, ils vont pas courir vers toi et tu attends. Parce qu'il faut qu'ils te regardent d'abord, qu'ils voient que tu es quelqu'un de confiant. Et en ce moment maintenant, tu vas commencer à avoir des amis. Et exactement, ça s'est passé comme ça. Mais bon, j'ai bien aimé ça. Et c'est vrai que le quartier, j'ai bien apprécié le quartier. Et la région, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la ville de Bayonne. Ouais, c'est très joli. Ça fait joli. On est à Bayonne, au quartier Saint-Bernard, et on est au jardin partagé avec des espaces socioculturels. C'est un jardin qu'on partage avec tous les adhérents du centre. On vient planter des fruits, des légumes, puis après on les ramasse pour faire des ateliers cuisine et les cuisiner tous ensemble, puis les manger. Mais le chantier jardin, quand on l'a eu, c'était vraiment un champ de ruines. Il n'y avait rien dessus. Et avec le chantier jeune, avec des ados, on l'a défriché et on l'a fait rajouter de la terre. Et on l'a réalisé un pot japonais avec du bois de récupération. Et fait un bassin avec des poissons rouges. Voilà. Alors ça fait 3 ans à peu près qu'on a le jardin. Et nous, avant, on était dans le groupe des pré-ados, maintenant on est dans le groupe des ados, donc on vient plus souvent au jardin qu'avant. On fait un chantier, ça nous ramène un point. Et un point, c'est 10 €, donc si on veut aller voir un concert, par exemple à 40 €, il faut 4 points. Et après, on peut aller voir le concert. Enfin, c'est le centre qui nous le paye. Alors la récolte du jour, c'est les poireaux et les carottes. Et avec ça, on va sûrement faire soit des tartes pour demain, je sais pas. Pour moi, le jardin partagé, c'était pouvoir connaître énormément de personnes et chacun s'aider mutuellement et essayer de faire en sorte que le jardin puisse évoluer avec les complémentarités de chaque personne. Voilà. On est entouré de plein de jardiniers amateurs et on leur demande également des idées pour savoir au niveau de l'ensoleillement, l'humidité, la terre, qu'on doit planter à côté, quels légumes à côté de quels légumes et utiliser le moins possible de pesticides, ou pas du tout. Là, il y a une petite aubergine, là. Ça pique. Là. Ça c'est quoi? La chicorée. C'est la chicorée. C'est la chicorée, tu sais, quand tu bois le matin, c'est la chicorée. Ah, c'est ça? Ouais, c'est de la sauce, c'est ça, c'est n'importe quoi. Mais si, je te promets. Les piments, là, les salades et tout ça, là, c'est une bonne chose le jardin. C'est fraîche, là. C'est bio, là, c'est bio. Là. N'a pas de produits, n'a rien. C'est bon de manger, là. Ça fait du bien à la santé, surtout. Non, et regarde, il y a un poisson rouge et des grenouilles, ils sont venus tout seuls. Ah oui, regarde, il est trop mignon. Genre, on avait trouvé une grenouille, on l'avait mis dedans, enfin, il y a longtemps, Ah oui, et du coup, vrai. ça a fait plein de grenouilles et plein de poissons rouges. Après, les poissons rouges, je sais pas comment Ça ils a sont d'abord fait faits. des tétards. Ouais, il y a des poissons. Ah, voilà. Le partage, la zen attitude. Franchement, on est ailleurs. Tout en étant toujours sur Bayonne, on n'a pas l'impression d'avoir quitté notre endroit et c'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur. Ça fait du bien et en même temps, ça fait sortir les enfants de la maison. Je pense qu'il y a la plupart des enfants qui n'ont jamais travaillé le jardin. Pour raconter ça à l'école. En tout cas, ça fait du bien. On s'amuse, on passe une bonne journée. Là, il y a un bon repas qu'attend. Ça va faire du bien. Très bien, j'ai mis sur la table, j'ai pris du temps, vous avez bien bossé. Au revoir.